Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle en astrologie la Grande Trinité. Pour ça, je vais vous partager donc une diapositive qui vous montre un peu là où, qui va vous permettre de mieux comprendre, je veux dire, là où je veux en venir. Alors, on a tout d'abord en astrologie, ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle bien sûr le Soleil ici. Alors, le soleil, ça correspond en général à l'expression de notre âme, mais aussi à l'expression de notre volonté. C'est le côté, je dirais, le plus masculin de notre thème natal. Et la difficulté, c'est que souvent on se concentre trop sur le soleil, dans la mesure où il correspond aussi à la façon dont on interagit à l'extérieur de soi. C'est le pôle, disons, masculin de notre personnalité. En dehors du soleil, on a aussi donc ici cette silhouette qui représente notre ascendant. L'ascendant, c'est la manière dont on est perçu à l'extérieur. L'ascendant a aussi d'autres fonctions, bien sûr, très importantes. Il est là aussi en quelque sorte pour challenger, je dirais, notre âme, notre soleil natal, dans la mesure où il va nous aider à travailler sur certains points. On pourrait dire, aussi que c'est notre persona, c'est, notre masque social. C'est un peu ça, enfin disons l'ascendant de façon, synthétique. Et on a aussi, un autre, luminaire comme on dit, qui est la lune. Et parfois, on a tendance à trop se concentrer sur notre personnalité sociale, notre personnalité extérieure, notamment sous l'influence de l'ascendant et du soleil qui travaillent ensemble. Mais c'est important aussi de penser à la lune qui représente notre personnalité plus féminine, qui correspond d'ailleurs sur le plan archétypal et psychanalytique, comme disent certains astrologues, à la mère, alors que le soleil se rapprocherait plus de l'image du père. Et cette lune natale est très importante puisque c'est elle qui va faire que vous allez réagir d'une certaine manière sur le plan donc émotionnel. La lune natale correspond aussi en partie à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est donc cette partie héritée justement de notre enfance qui, va réagir d'une certaine manière parce que l'autre va appuyer plus ou moins volontairement sur vos blessures, blessures émotionnelles, donc comme on dirait Lise Bourbeau, les fameuses blessures de l'abandon, du rejet, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait, d'écouter, d'identifier et d'écouter les besoins de votre lune natale. L'idéal étant, en fait, d'avoir un équilibre entre les 3. Il y a bien sûr d'autres points, évidemment, dans le thème que ces 3 points. Mais, je pense qu'avant d'interagir avec l'extérieur, d'exprimer, ça peut être sur le plan professionnel, par exemple, dans le cadre d'un projet, d'exprimer, de vouloir répondre à un objectif, c'est important aussi d'écouter les besoins de votre lune natale. Alors pour être, plus éclairante, si je puis dire, je vous ai donné l'exemple avec, le thème d'une femme. Donc, vous voyez ici cette personne a, donc le soleil qui est très proche d'ailleurs de la lune puisqu'on voit ici qu'on a la lune à 27 degrés mais qui est en Poisson. Le soleil, lui, par contre, est en Bélier à 5 degrés, donc premier décan du Bélier. Et on a aussi donc, on voit un autre signe de feu en ascendant, le Sagittaire. Alors on pourrait penser justement donc que c'est plutôt une personnalité, plutôt extravertie. Le Sagittaire donc va inciter le soleil en Bélier justement à vouloir, s'intégrer, socialement, à vouloir pourquoi pas, exprimer en tout cas un certain statut social d'une façon ou d'une autre. Et on a à côté de ça, cette lune en Poisson qui est, je dirais, presque antinomique de ces 2 signes de feu, puisque si cette personne avait eu, par exemple, la lune en Gémeaux, ça aurait été sans doute plus facile, pour elle, pour interagir, socialement. Donc elle peut avoir, presque des tendances contradictoires dans sa personnalité,
Extérieurement, en tout cas, elle peut donner l'impression d'être une personne qui veut s'intégrer, socialement, qui a un bon réseau, d'amis, qui, mise aussi sur, la reconnaissance, professionnelle. C'est une personne qui peut donner l'impression, avec son soleil en bélier, qu'elle sait ce qu'elle veut, que c'est un on pourrait dire un leader né, en fait, en quelque sorte, qu'elle est faite pour diriger. Je ne prends pas en compte, bien sûr, les autres planètes, puisque là, on parle uniquement de la grande trinité. Et cette personne, comme elle a cette lune en Poisson, la lune en Poisson, elle, sera beaucoup plus introvertie et aura besoin de temps, pour elle, pour se ressourcer, de temps aussi, pour, méditer. Elle aura besoin aussi d'une guidance, spirituelle. C'est-à-dire que cette personne, d'ailleurs, que j'ai connue, qui, n'était pas du tout, en apparence en tout cas, quelqu'un qui semblait attiré par le spirituel, avait donc des difficultés à écouter justement sa lune en Poisson. Alors si je vous donne cet exemple, c'est pour, vous montrer que le mal-être que on peut ressentir, parfois à l'intérieur de soi peut venir du fait que vous n'écoutez peut-être pas suffisamment les besoins de votre lune natale. Et cette personne dont je parle, qui a la lune en Poisson, était beaucoup plus, disons, connectée à l'énergie du Bélier et du Sagittaire qu'à l'énergie du Poisson et des Poissons. Et c'est vrai que parfois, heu, elle donnait l'impression d'être un peu, presque bipolaire, je dirais, enfin avec une personnalité, difficile à cerner puisqu'elle pouvait alterner, des moments en fait où elle était beaucoup dans l'émotion, peut-être presque trop submergée par les émotions, disons, de la lune natale en Poisson, qui est un signe hypersensible, et à d'autres moments, par contre, elle mettait inconsciemment bien sûr, plus en avant le côté Sagittaire ou Bélier. Donc c'est pour ça que, je voulais vous partager, cet exemple, pour vous inciter vraiment à prêter davantage attention à vos émotions, à vos ressentis, prêter attention aussi à vos comportements, sachant que si vous n'écoutez pas suffisamment les besoins de votre enfant intérieur et notamment de votre lune natale, vous pouvez aussi en souffrir. Ça peut se retrouver aussi dans le cas, bien sûr, de la vie quotidienne, puisqu'on parle de la lune, mais aussi dans le cadre professionnel. Vous pouvez, par exemple, avoir, à l'inverse de cette personne dont j'ai parlé, un soleil dans un signe de terre qui va aimer, plutôt l'ancrage, la stabilité, la sécurité financière. Je pense, ça peut être le taureau, par exemple. Avoir un ascendant qui sera dans un signe d'eau ou de terre, enfin peu importe, donc qui sera plus de tendance plus introvertie finalement, qui aura besoin, finalement, un peu qu'on lui fiche la paix, d'être un peu replié dans sa tour d'ivoire si vous avez, je sais pas, un ascendant, Capricorne, par exemple, bon. Et si, à l'inverse, vous avez une lune dans un signe, d'air, par exemple, ça peut être en Gémeaux, en Balance ou bien sûr en Verseau. Votre lune en signe d'air risque de souffrir justement, peut-être, d'un manque de sociabilité, un manque, de connaissances, enfin de réseau et ainsi de suite, y compris d'ailleurs pour lancer votre, business si vous êtes, entrepreneur. C'est-à-dire votre lune va dire: «Il faudrait peut-être, aller vers l'avant, vers les» enfin, aller rencontrer des gens, proposer des choses, des ateliers ou je ne sais quoi et votre ascendant et votre soleil freinent en fait des cas de fer en disant: «Bah oui, mais moi je suis bien, tranquille chez moi, à faire mes recherches, j'ai pas forcément envie, de d'aller parcourir la terre entière pour proposer ce qui me tient à cœur». Donc il y a ça, il peut y avoir, un conflit intérieur à l'intérieur de soi, si on ne prend pas en compte aussi les besoins de la lune. Alors si vous vous reconnaissez en fait, dans ce profil, enfin dans ces profils que je vous ai cités, je propose donc un nouvel accompagnement justement pour, mieux identifier les besoins de votre lune natale
Alors je ne fais pas que l'analyse de la lune natale, puisque je fais aussi l'analyse de d'autres points du thème qui sont reliés à la lune, bien sûr, et je complète avec ce qu'on appelle la lune progressée, qui permet aussi de voir, si vos besoins ont évolué par rapport, à l'âge que vous avez actuellement et bien sûr au contexte dans lequel vous êtes, sur le plan, enfin je parle notamment sur le plan professionnel, bien sûr. Donc bah, j en tout cas, si vous vivez cette situation en ce moment, je n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai ravie de vous aider, dans ce domaine. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et à bientôt. Au revoir.